Salut les amis, la Vintage Squad vous donne rendez-vous aujourd'hui au Snakers Official pour une toute nouvelle vidéo représentative de ces figurines de la série animée Batman sortie dans les années 90. Alors là, ce que tu vas nous présenter aujourd'hui, ce sont les figurines de la série animée de 92, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. En fait, c'était une série avec 85 ou 88 épisodes et ils faisaient chacun 22 minutes. Et tu te rappelles cette série? Je me rappelle, ça passait sur France Télévisions, non? Ouais, c'était France 2. Assez tard la nuit et c'est tout. Ça, c'est ça, c'était super d'ailleurs. Et d'ailleurs, la série est sortie en fait juste après les films de Burton, c'est ça? C'est ça, elle est sortie après celui de 89 et celui de 92. Et tu sais qu'au niveau des voix, en fait, dans la VF, c'est exactement la même qu'il y avait dans les films. Hein. Ouais, pour certains personnages, t'avais Alfred, le majordome, il avait la même voix, t'avais le pingouin, t'avais Catwoman, Selina Kane, ils avaient exactement la même voix française. Ouais, je vois que t'as une bonne mémoire. Hein. Ouais, sur ça, ouais, au niveau des voix, ça va, je me rappelle. Mais elles sont vraiment belles. Ça, c'est une réédition en fait des personnages de 92, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est une réédition justement de la gamme Kenner qui était sortie dans les années 90, que je possède, dont je possède la quasi-totalité dans ma Vintage Room. T'as la totalité dans la Vintage Room? De ça, de la gamme des figurines Batman Kenner. Ouais, j'ai toute la gamme Kenner de la série animée. Et j'ai toute une partie aussi, je sais pas si tu te rappelles de Batman Forever, le film. Bien sûr, je me rappelle, avec Jim Carrey en homme mystère. Ouais, c'est ça, super. Et tu te rappelles de la musique du film? Ouais, de Seal. De Seal, c'est ça. Kiss from a Rose. Ouais. C'était une tuerie ça d'ailleurs. Et donc, tout ça, j'ai ça dans ma Vintage Room. Et donc ici, au jour d'aujourd'hui, ma boutique partenaire, à savoir Wow Store, elle m'a envoyé ceci. Enfin, ce sont des figurines qui vendent pour le moment, dessus. Et je les trouve vraiment magnifiques. Regardez le souci du détail ici, le Joker. On sait le mettre avec ou sans chapeau. Et surtout, moi, ça me fait rire, il y a son petit poisson, là. Terrible. Mais Catwoman aussi, hein. Catwoman, on sait la mettre sans masque ou avec masque? Les deux. Donc je la montre ici à la caméra. Franchement, c'est une tuerie, quoi. C'est vraiment collector, hein. Ouais, ça va finir chez moi, ça. Petite anecdote pour Batman Forever. Tu sais que le nom de Tim Burton, il était affiché au générique de fin et au générique de début. En fait, pourquoi? Parce que tu dois savoir que Tim Burton, au début, avec la Warner, il a signé pour 3 films. D'accord. Et qu'après Batman Returns, il faut savoir que la Warner lui a mis des freins et il n'était pas satisfait du retour, on va dire, sur investissement pour Batman Returns. Et alors, ils l'ont empêché de produire, je dirais, Batman Forever, qui était le 3. Mais normalement, Batman Forever, c'était une dinguerie. Comme ça, tu sais, l'homme mystère, ça devait être Robin Williams. Et double face, c'était pas Tommy Lee Jones, c'était Billy D. Williams. C'est l'acteur qui joue déjà dans Batman 1 de 89 avec Nicholson. Mais ouais, malheureusement. Après, le Batman Forever, il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Je l'ai revu à l'âge adulte. C'est un autre style, mais voilà, soit on aime, soit on n'aime pas. Tu sais comment je l'appelle, moi, ça? Je l'appelle un Batman édulcoré. Tu vois le genre? Trop de couleurs, ça part dans tous les sens. Tu vois l'homme mystère? Et en plus avec Jim Carrey, là c'est sûr que... Ouais, il était déjà hanté, là il était à son prime, il était level up. Ouais. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos avec la Vintage Squad. Merci à Wow Store, merci aussi à Discernement qui nous a passé les suites pour pouvoir faire leur promo. Et on vous dit à très bientôt. Yo!